Aujourd'hui, nous allons faire une prière en ce qui concerne le Saint-Esprit. Donc, avant de commencer avec la prière, on commence toujours avec une exhortation où les gens doivent connaître d'abord qu'est-ce qu'est le Saint-Esprit, quel est le rôle du Saint-Esprit dans la vie d'un enfant de Dieu. Parce que si vous ne connaissez pas tout ça, vous allez commencer à faire des prières en dehors de la volonté de Dieu. Parce que le Seigneur lui-même, quand il était sur la terre, il nous a promis le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit était descendu le jour de la Pentecôte. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce que tu dois comprendre par ce que la Bible appelle le Saint-Esprit? D'abord, l'homme par nature est faible, ce que tu dois noter. Parce que la Bible nous dit, nous sommes faibles. Mais cette faiblesse, c'est lié à la chair. Parce que dans l'homme, il y a l'âme, il y a l'esprit, il y a aussi la chair que nous portons. Mais la faiblesse, c'est quelque chose qui se trouve en toi. La Bible nous dit que Christ a été crucifié à cause de sa faiblesse. La faiblesse de Christ, c'est le corps qu'il avait porté. C'est ce corps-là, il devait subir le tour dans ce corps. Il devait vivre l'angoisse. Le corps devait être châtié. Ce corps-là devait faire sortir du sang. Et la Bible nous dit que Christ a été crucifié à cause de sa faiblesse. Donc la faiblesse de Dieu, qui est plus fort que les hommes, c'est là quand Dieu avait pris le corps humain. Il a pris un corps, il est venu sur la terre. C'est là la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 1, 25 que la folie de Dieu est plus forte que les hommes, la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Donc Dieu était devenu faible sur la croix. Et la Bible nous dit que Christ a été crucifié à cause de sa faiblesse. Ça c'est 2 Corinthiens 13, verset 4. Car il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui. Nous vivons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers nous, envers vous. Vous comprenez que la faiblesse de l'homme ne pouvait pas satisfaire aux exigences de Dieu. Parce que le corps était vendu au diable. Le sang, la chair, qui ne peuvent pas hériter le royaume des cieux, était vendu au diable. C'est pourquoi le Seigneur, quand il était sur la terre, il a dit aux apôtres de rester d'abord sur place jusqu'à ce que le Saint-Esprit viendra sur vous. Et le Saint-Esprit, d'abord, son rôle, c'est de nous aider dans notre faiblesse. C'est Dieu qui agit dans nos vies. Donc, quand le Saint-Esprit vient dans nos vies, parce que l'Écriture nous dit, si vous avez connu Christ selon la chair, aujourd'hui nous ne le connaissons plus comme étant la chair, mais Christ, donc Jésus, c'est l'Esprit. Ça, c'est le livre de 2 Corinthiens, chapitre 3, qui nous parle de versets 2 Corinthiens. Je lis ce verset-là, que nous, on doit comprendre. 2 Corinthiens 3, le verset 17, qui dit ceci. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où l'Esprit du Seigneur, là où est la liberté. Donc, vous comprenez que si les gens ont connu le Seigneur dans la chair, le Seigneur était l'Esprit. Donc, le Saint-Esprit,
c'est Jésus-Christ sous forme d'esprit. C'est pourquoi vous allez voir que quand vous regardez dans la Bible, on nous montre le trône de Dieu. Vous allez voir Jésus-Christ assis sur le trône. On va voir aussi le Père assis sur le trône. Parce que Jésus-Christ est monté, est allé s'asseoir à la droite du Père. Mais vous n'allez pas voir le trône du Saint-Esprit. Mais l'Esprit du Père, l'Esprit de Jésus-Christ, c'est ça ce que nous appelons nous, le Saint-Esprit. C'est pourquoi quand vous lisez Apocalypse chapitre 5, le verset 6, l'Écriture nous dit, j'ai vu au milieu du trône des 4 êtres vivants, au milieu des 24 vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Cet agneau avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Donc vous comprenez que on a vu les 7 cornes sur l'agneau. On a appelé ça les 7 yeux. Et la Bible explique ça, que ce sont les 7 esprits de Dieu que Dieu envoie sur la terre. Vous comprenez que, donc, le Seigneur, c'est l'esprit du Père, l'esprit de Christ. C'est ça ce que nous appelons, nous, le Saint-Esprit. C'est pourquoi vous allez voir que dans les 7 cornes sur la tête de l'agneau, ça c'est Christ, lui, il était la plénitude de la divinité. Donc, il était le Père, il était le Fils, il était aussi le Saint-Esprit. Parce que l'Écriture nous dit qu'en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Si toute la plénitude de la divinité habite en Jésus-Christ, ça veut dire on a connu Dieu comme étant le Père, et quand il a pris un corps, il est venu sur la terre. C'est là on l'a appelé Fils. Maintenant, après avoir retourné, il viendra maintenant comme étant l'Esprit. C'est pourquoi l'Écriture nous dit, dans Colossiens chapitre 1, verset 15, que Christ est l'image du Dieu invisible, le premier de toute la création. Le verset 16, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, le trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par Christ, par lui et pour lui. Vous comprenez que le créateur, c'est la parole, le créateur, c'est le Père, le créateur, c'est Jésus-Christ. Donc, quand il créait, c'est là, parce que l'Écriture nous dit que toutes choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, ont été créées par lui et pour lui. Lui qui, c'est le Seigneur. Donc, c'est Dieu qui était dans les cieux. Comme il avait défendu que personne ne puisse faire une image les représentant, et quand il a pris sa représentation, il a pris un corps, il est venu sur la terre. C'est pour Colossiens 1, quand il dit qu'il est l'image du Dieu invisible. Ça veut dire la photo du Dieu invisible. Et en Jésus-Christ ont été créées toutes les choses, visibles, invisibles. Tout a été créé par lui et pour lui. Maintenant, vous allez comprendre que parler du Saint-Esprit, parler de Dieu, parce que Dieu est esprit. Mais cet esprit qu'on appelle Dieu, Jésus-Christ, en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Ça veut dire il était le Père, il était le Fils, il était aussi le Saint-Esprit. Parce que le livre de Colossiens 2, verset 9 dit, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Alors, si on dit corporellement toute la plénitude de la divinité, dans la divinité, on voit Dieu comme étant le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais en Jésus-Christ, il y avait tout ça. C'est pourquoi vous allez voir que les 7 esprits de Dieu dont la Bible parle, c'est l'esprit de vie. L'esprit de vie, c'est Jésus-Christ qui est la vie. C'est l'esprit de vérité. La vérité, c'est la parole.
c'est Jésus-Christ. L'esprit de gloire. L'esprit de gloire, c'est comme un feu dévorant. Là, c'est le Saint-Esprit qui vient comme étant la flamme du feu. Parce que quand Dieu fonde sa gloire au-dedans de nous, et que la gloire de Dieu, si la montée était comme un feu dévorant, mais quand il place l'esprit de gloire, ça veut dire que Dieu vient dans nos vies comme étant la flamme, comme étant un feu. C'est pour le jour de la Pentecôte, on a vu des langues de feu apparaître sur les têtes des apôtres, des disciples. Ça veut dire, ce feu-là était à l'intérieur de Dieu. C'est Dieu qui avait placé un trône à l'intérieur. Et quand nous parlons de l'esprit de gloire, nous voyons Dieu en tant que le feu. C'est pourquoi l'Écriture dit, n'éteignez pas l'esprit. Quand on dit n'éteignez pas l'esprit, ça veut dire l'esprit devient comme un feu qu'on ne peut pas éteindre. Et d'ailleurs, vous allez voir même dans la Bible, quand vous lisez le livre d'Ézéchiel, chapitre 1er, le verset, je prends les versets 26 et 27. Au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de trône, à une pièce de saphir en forme de trône. Sur cette forme du trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut. Je vis encore comme des lérins polis, comme du feu, au-dedans duquel était cet homme qui rayonnait tout autour, depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, depuis la forme de ses reins jusqu'en bas. Je vis comme du feu, comme une lumière éclatante dont il était environné. Tel est l'aspect de l'arc qui est dans la nuée en un jour de pluie. Ainsi tel était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de Dieu. Vous comprenez que Dieu, dans sa gloire, il est la lumière. Dans sa gloire, il est le feu. Dans sa gloire, c'est pourquoi l'Écriture nous dit que dans Psaume 50, Dieu s'enveloppe de la lumière comme un manteau. Et vous allez voir que comprendre le pardon du Saint-Esprit, donc c'est Dieu vivant dans nos vies sous forme d'esprit. C'est pourquoi l'Écriture nous dit que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, ce n'est pas qu'il y a l'esprit du Père, il y a l'esprit du Fils, ou il y a l'esprit du Saint-Esprit. Non. C'est ce Dieu-là qui se manifeste sous toutes trois formes. En tant que Père, vous allez voir même le livre d'Ésaïe qui va nous dire, c'est le Seigneur notre Dieu, que l'enfant qui va naître, on l'appellera Père éternel, Prince, Dieu Tout-Puissant. Vous comprenez que cet enfant qui devait naître, qu'on devait appeler Père, qu'on devait appeler Fils, Fils c'est le Prince. Donc, c'est toujours le Seigneur notre Dieu qui était à la fois le Père, qui était à la fois l'Esprit, qui était à la fois aussi le Fils. Le Fils, quand il a pris un corps, ce corps-là qu'il a pris, par rapport au Père, le corps est venu après. Mais il était esprit, l'esprit, parce que même quand vous regardez le livre de Genèse, on dit que l'esprit se mouvait au-dessus des eaux. L'esprit qui se mouvait au-dessus des eaux, c'est toujours notre Seigneur. Quand il est venu maintenant sur la terre, il a marché sur les eaux. C'est pour accomplir l'écriture qui dit l'esprit se mouvait au-dessus des eaux. Donc, en Jésus-Christ, Jésus-Christ lui-même, les 7 cornes dont la Bible parle, qui sont les 7 esprits de Dieu que Dieu envoie sur la terre, c'est l'esprit de vie. Ça veut dire, Christ, c'est la vie. L'esprit de vérité. Oh, la vérité, c'est la parole. L'esprit de gloire. Oh, l'esprit de gloire, c'est comme un feu. C'est comme j'ai décrit ça dans Ézéchiel chapitre 1. On a vu au-dedans de notre Dieu, il y a du feu, il y a comme des lérins, il y a comme une lumière éclatante. Il y a, donc, vous voyez que Dieu
Et même Hébreux 12 dit, 29 dit que notre Dieu est un feu dévorant. Mais quand il opère comme étant un feu dévorant, là maintenant c'est Dieu dans sa gloire. C'est ce que nous appelons, nous, l'esprit de gloire. Et le Seigneur, avant de partir, il va dire aux apôtres, dans la prière qu'il avait dit dans Jean 17, Père, je leur ai donné l'esprit de gloire. Vous savez, l'esprit de gloire est donné aux apôtres. Pourquoi? Pour qu'ils soient un avec nous. Donc, pour que toi tu sois un avec Dieu, tu dois avoir en toi l'esprit de gloire. Cet esprit de gloire, c'est Dieu sous forme d'un feu au-dedans de toi. Donc, il prend sa nature céleste, il met ça en toi. Il devient un feu habitant en toi. Jésus qui va dire dans Jean 17, 22, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Vous comprenez que, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Alors, vous allez comprendre que comprendre le mystère de Dieu, parce que la plénitude de Dieu. Donc, quand vous voyez Dieu le Père, le Saint-Esprit, le Fils de Dieu, ça forme qu'un seul Dieu. Et ce Dieu-là, quand il prend le nom de Jésus-Christ, c'est le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Vous faites chasser les démons. Si vous êtes en train de dire, par exemple, au nom de l'Éternel, toi, démon sort, le démon ne va pas sortir. Au nom de Yahweh Sabaoth, il ne va pas partir. Mais quand tu cites le nom de Jésus-Christ, parce que c'est le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms que Dieu avait pris. Et ce nom-là, c'est le nom de Jésus-Christ qui fait peur aux démons. Et c'est un nom que l'ennemi, quand on utilise ça, il doit prendre la fuite. Alors, c'est pour Jésus-Christ qui en lui était les sept corps, les sept esprits. La plénitude de Dieu était en lui. L'esprit d'amour. Dieu est amour. L'amour de Dieu, c'est Jésus-Christ. L'esprit de sagesse. La sagesse de Dieu, c'est Jésus-Christ. Vous allez voir que le livre de Corinthiens va nous dire que Christ a été fait pour nous sanctification, sagesse. Alors, tout ça, pour comprendre les mystères qu'on appelle Christ, Christ, ça veut dire ou les oins. Christ, ça veut dire l'esprit. Or, l'esprit qu'on appelle Jésus n'avait pas ce nom-là qu'on appelle Jésus au début. Parce que quand vous lisez même le livre d'Ésaïe, chapitre, je prends un verset pour vous expliquer les mystères qu'on appelle Christ. Ésaïe chapitre 63, le verset 16. Tu es cependant notre Père, car Abraham ne nous connaît pas, Israël ignore qui nous sommes. C'est toi, Éternel, qui est notre Père, qui dès l'éternité t'appelle notre Sauveur. Donc Dieu était Sauveur depuis l'éternité. Il avait un nom qu'on appelle, depuis l'éternel, qu'on appelait Sauveur. C'est lui l'Éternel. Maintenant, or, qui est venu sauver? Quand il était venu pour nous sauver, il n'était pas venu comme étant le Père pour nous sauver. Il est venu comme étant le Fils parce qu'il a pris un corps. C'est ce corps-là qui nous a sauvés. Donc, il n'y a pas de sauveur, il n'y a qu'un seul sauveur qui est Dieu. Et il était sauvé depuis l'éternité. Maintenant, comme étant le sauvé depuis l'éternité, quand il est venu sur la terre, c'était lui qui était la vie. C'était lui la vérité. C'était lui la gloire de Dieu. C'était lui la force de Dieu. C'était lui la sagesse de Dieu. C'était lui
l'amour de Dieu. C'était lui la résurrection. Vous comprenez que il est le chemin. Donc, en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Mais il devait d'abord quitter ce corps pour retourner au ciel. Maintenant, revenir comme étant le Saint-Esprit. C'est pourquoi, quand il vient comme étant le Saint-Esprit, c'est pour faire un travail. D'abord, quoi? Le Saint-Esprit a pour rôle de te convaincre en ce qui concerne le péché. Parce que l'homme, par nature, n'est pas convaincu de lui-même. Si le Saint-Esprit ne te convainc pas que toi, tu es un pécheur, tu vas continuer avec ta vie de pécheur. Tu vas continuer à pécher. C'est pourquoi, quand la Bible nous dit que le Saint-Esprit vous convaincra à ce qui concerne le péché, et toute personne qui a le Saint-Esprit en lui, aussitôt qu'il pêche, il va sentir au-dedans de lui à quelque chose qui dit, tu viens de pécher en tant qu'enfant de Dieu. Répands-toi, renonce à ça. Demande pardon à ton Dieu, parce qu'il y a le Saint-Esprit en toi. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, parce que quand tu étais dans le monde, tu faisais du n'importe quoi, et il n'y avait rien qui te reprochait. Toi, tu te voyais champion dans la vie de la sexualité avec les femmes, avec les hommes. Tu te voyais tellement si beau, si belle. Tu te voyais comme si tu étais un courageux qui frappait les gens, qui était très colérique. Tu s'enorgueillais. Tu étais orgueilleux. Il y avait l'orgueil en toi. Tout ce que tu faisais, ça, tu te voyais tellement si important. Mais quand tu as reçu le Saint-Esprit dans ta vie, automatiquement, c'est comme l'apôtre Paul qui dit que tout ce qui était pour moi de meilleur, je le vois comme de la boue, comme de la saleté, à cause de la connaissance de l'excellence de la parole de Dieu, de Christ. Vous comprenez que le Saint-Esprit vient d'abord avec le premier rôle de convaincre la vie d'une personne qu'en lui, il est un pécheur. Il doit se repentir. Deuxièmement, à chaque fois qu'il commettra un péché, le Saint-Esprit va commenter à te dire que tu viens de pécher. C'est pourquoi le Saint-Esprit peut être attristé. Le Saint-Esprit peut se retirer de toi. Parce que dans le livre des Psaumes, chapitre 51, verset 11, David dit, Seigneur, ne me rejette pas loin de toi, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Il y a des gens qui avaient reçu le Saint-Esprit, tellement qu'ils menaient la vie de péché, et que la vie de la repentance en eux n'était pas là, la vie de renoncement aux œuvres mondes n'était pas là, ils ont pu attrister le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit s'est retiré en eux. Or, quand vous lisez le livre de 1 Samuel 16, verset 14 à 23, on nous parle de Saoul qui avait reçu le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit s'était retiré de lui, et s'était remplacé par un mauvais esprit. Donc, quand le Saint-Esprit se retire en toi, et toi qui avais Dieu dans ta vie, parce que tu as traité le Saint-Esprit, quand tu avais péché, tu ne t'es pas repenti, tu as continué avec ce péché, le Saint-Esprit était attristé, en fin de compte, il s'est retiré de toi. Qu'est-ce qui va remplacer? C'est le mauvais esprit. Vous allez voir que Saül, dans le livre 1 Samuel 16, verset 14 à 23, on nous montre là-bas, quand le Saint-Esprit s'est retiré de lui, il y avait le mauvais esprit qui a pu pénétrer. Donc c'est pour vous dire que, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois comprendre que nous avons reçu le Saint-Esprit. Mais il y a quelque chose encore que tu dois noter. Les apôtres avaient reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit était descendu, c'était un vent impétueux, et ce vent impétueux a allumé du feu sur leur tête. Là, c'est un enseignement, on n'a pas le temps de parler de ça, mais tu vas comprendre que, après avoir reçu le Saint-Esprit, ils se sont retrouvés, ils prêchaient la bonne nouvelle, ils annonçaient la parole de Dieu à plusieurs gens, il y avait des miracles. Mais l'Écriture nous dit
quand on les a défendus à ne plus prêcher la parole de Dieu, l'Écriture nous dit, ils ont fait une prière. Cette prière se trouve dans le livre de Actes chapitre 4, où l'Écriture dit au verset 23, après avoir été relâchés, ils allèrent vers les lairs, raconter tout ce que les principaux secrétaires et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix, tous ensemble, et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer, tout ce que tu trouves. Ici, vous allez noter d'abord que si tous ensemble, ils étaient plusieurs, parce que l'Écriture nous dit que le nombre de disciples était environ 3000. Mais 3000 pour dire qu'il faut faire une prière ensemble. Ce n'est pas que tous parlaient de la même façon. Il y avait quelqu'un qui les guidait. Il y avait quelqu'un qui prononçait des paroles et répétait. C'est pourquoi l'Écriture nous dit que lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix, tous ensemble. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui disait, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre et la mer, tout ce que tu trouves. Et les autres ont pu répéter. Il va aller, il va expliquer ce que Dieu avait annoncé par la bouche de David. Il va expliquer comment on devait se liguer contre le Seigneur et comment tout ce que Dieu avait prévu d'avance devait s'accomplir. Tous dans leurs paroles, ils prononçaient ça. Maintenant, au verset 29, il va dire, maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton serviteur Seigneur Jésus-Christ. Quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Vous comprenez que quand vous allez dans Acte 2, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Le problème arrive encore, ils sont menacés, ils vont faire la prière, tous seront remplis du Saint-Esprit. Quand on dit, par exemple, tous ensemble, ils priaient, tous priaient la même prière. Si on n'a pas, quelqu'un ne guidait pas, si quelqu'un ne montrait pas ces gens-là, qu'est-ce qu'ils devaient dire? Ils ne pouvaient pas dire les mêmes mots ensemble. Parce que l'Écriture dans Acte 4, là, qui nous parle de cette prière, du verset 24, vous descendez en bas, ça veut dire qu'ils étaient guidés par quelqu'un qui pouvait prononcer des paroles et eux vont répéter, ou qui peut leur dire, vous allez dire ceci, 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 cela. Alors, mais mon problème était, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient ensemble trembla, il faut tous remplir du Saint-Esprit. Mais comment ils étaient déjà remplis du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte? Mais l'Écriture ajoute encore, ils furent tous encore remplis du Saint-Esprit. Ça veut dire, être rempli du Saint-Esprit, c'est quelque chose que nous devons rester avec. Même si tu as le Saint-Esprit, tu dois demander aussi la plénitude du Saint-Esprit. Tu dois demander l'assurance du Saint-Esprit. Tu dois demander à ton Dieu que l'Esprit Saint que moi j'ai reçu, c'est d'abord la flamme de feu, c'est Dieu, c'est Christ au-dedans de moi, c'est le Père au-dedans de moi, c'est l'Esprit de gloire qui est comme un feu dévorant, c'est l'Esprit de force. Là, j'ai la force. En Jésus-Christ, il y avait la plénitude. Mais en nous, toi, tu n'auras pas la plénitude de tout. Parce que toi, Dieu te donne le Saint-Esprit avec mesure. Soit en toi, parce que c'est tout le monde, tout enfant de Dieu, en lui doit avoir l'esprit de gloire. Parce qu'avec l'esprit de gloire, Somme 8, verset 3 dit, à partir de l'esprit de gloire, nous allons confondre nos adversaires, nous allons imposer silence à l'ennemi. Parce que c'est Dieu qui fonde sa gloire au-dedans de nous. C'est la gloire de Dieu qui était comme un feu devant. Il met sa flamme au-dedans de nous. Cette gloire qui rayonne spirituellement, quand les gens qui ont plusieurs yeux, que les gens qui ont double yeux, 4 yeux, vous savez, les gens qui opèrent dans le monde de mystique, ils te voient, ils voient qu'en toi, il y a une flamme de feu, parce que Dieu fait de toi une flamme de feu, selon Hébreux chapitre 1, verset 7. Alors, le rôle du Saint-Esprit, à part convaincre ce qui concerne les péchés, l'Écriture ajoute,
il nous aide dans notre faiblesse. Ça, c'est Romains 8, le verset 26. Je vais lire ce verset. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même interprète par des soupirs inexprimables. Et celui qui sont lesquels connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qui intercède en faveur des saints. Donc, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. La faiblesse, c'est quelque chose qui est dans la nature de toute personne. C'est quand tu te sens faible, incapable. D'ailleurs, tu dois te sentir ça. Parce que quand toi, tu te dis que je suis fort, je suis puissant, c'est là où Dieu va te mettre dans une situation où, je peux prendre l'exemple de l'apôtre Paul, qui se voyait puissant, fort, et il chassait les démons, il guérissait des malades, les esprits impurs sortaient de lui. Mais il s'est senti faible devant ce qui se passait dans sa vie, où il a demandé à Dieu qu'on lui avait placé l'écharpe dans son corps, et cette écharpe-là, qui était un démon, qui était en train de le souffleter, il a demandé à Dieu d'enlever ça, parce qu'il était faible face à cet esprit-là, malgré qu'il chassait les démons, qu'il chassait Satan, mais il y avait cette infirmité dans sa vie. Et l'infirmité de l'apôtre Paul, c'est pas qu'il avait un bossu où les gens disent, voilà, l'apôtre Paul avait une déformation, et cette déformation, il était un bossu. Non, non, c'est pas ça. Parce que l'apôtre Paul était un pharisien. Étant un pharisien, tu ne peux pas avoir un défaut corporel dans ton corps. Selon les pharisiens, parce que les pharisiens, selon la loi de Moïse, quelqu'un qui a un défaut corporel ne peut pas prendre des parts dans le sacerdoce, ne peut pas entrer, devenir par exemple un pharisien. C'est pourquoi vous allez voir que l'apôtre Paul, connaissant toutes ces choses-là, il n'avait pas quelque chose qu'on peut dire, voilà, il avait une déformation, comme les autres disent. Mais l'infirmité de Paul, c'était ce qui est écrit dans le livre de Galates, chapitre 4. Il va dire ceci, le verset 13. Vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai annoncé pour la première fois l'évangile. Mis à l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Où est donc l'expression de votre bonheur? Car je vous atteste que si cela était possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Vous savez, le problème de l'apôtre Paul, c'était les yeux. Donc, parce qu'il dit si c'était possible. Donc, il avait un problème des yeux, il avait la maladie des yeux, et c'est là maintenant, il va dire que s'il était possible, vous seriez arraché les yeux pour me les donner. C'est pourquoi les jours où l'apôtre Paul s'est rencontré avec le Seigneur, d'abord, il était devenu aveugle. Et quand maintenant Dieu, quand on a prié pour lui, les écailles sont tombées, mais il était resté avec cette maladie, cette infirmité dans les yeux. Et l'Esprit, la Bible explique ça ici, dans Galates chapitre 4, le verset 15. C'est pas ce que les gens disent que voilà, l'apôtre Paul avait un bossus. Non, non, c'est pas ça. Alors, maintenant, le Saint-Esprit, quand nous sommes faibles, c'est là le Saint-Esprit nous rend forts. Et le Seigneur a dit, ma puissance se manifeste dans la faiblesse. Donc, quand tu es faible, c'est là maintenant, tu te sens faible, tu dis à Dieu, je suis faible, Seigneur. Je n'arriverai jamais à accomplir ça. Vois ma faiblesse. Alors le Saint-Esprit vient maintenant pour te donner la force. Parce que la force vient de Dieu. Combien de fois tu t'es senti impuissant? Combien de fois tu t'es senti épuisé, dépassé? Combien de fois tu t'es vu faible émotionnellement, mentalement, spirituellement faible? Personne n'aime la faiblesse. Tout le monde aime la force. Mais cette force-là, qui peut te donner ça si ce n'est que Dieu?
Et pour que Dieu te donne cette force, tu dois reconnaître que tu es faible. Et dans cette faiblesse que toi tu as besoin de quelqu'un de plus fort que toi pour venir t'aider. C'est pourquoi tu vas voir que dans ta vie, le Saint-Esprit vient pour te donner la force de craindre Dieu, la force de vaincre la tentation, la force à pouvoir prier, la force à pouvoir faire quelque chose de mieux dans ta vie. C'est pourquoi nous traversons des épreuves. Nous avons des difficultés. Nous sommes harcelés. Nous sommes attaqués. Bien-aimé, ne crois pas que parce que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, que le diable ne va pas te toucher. Non. Regarde le Seigneur Jésus-Christ, lui qui était Dieu. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, 40 nuits, 40 jours et 40 nuits, le diable va se présenter, il va le soulever pour l'amener au-dessus du temple. Vous comprenez que s'il a soulevé le Seigneur, parce que le Seigneur c'est dans la chair, ça veut dire il a cette capacité aussi à te soulever aussi toi, à te toucher aussi. Mais le problème est que le Saint-Esprit dans ta vie te donnera la force à pouvoir le vaincre. Donc c'est comme ça que tu dois comprendre toutes ces choses-là. Dans nos faiblesses, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de la présence du Saint-Esprit quand nous nous sentons tellement faibles. Donc, le Saint-Esprit a plusieurs rôles à jouer dans ta vie. Et tu dois comprendre toutes ces choses-là. Toi, tu ne demanderas jamais que la plénitude du Saint-Esprit soit dans ta vie. Parce que Dieu te donne le Saint-Esprit avec mesure. Il peut placer sa gloire au-dedans de toi. Il peut te donner l'esprit de force. Tu verras quelque part, il y a quelque chose qui manque. Des fois, tu manques la sagesse. Des fois, malgré le Saint-Esprit à toi, mais tu as un défaut. Ce défaut-là, vous sentez que quelque part, tu arrives quand même à mentir aussi, à dire quelque chose qui est mauvais. Mais comme le Saint-Esprit se trouve en toi, tu te répètes, Seigneur, pardonne-moi, je vais de mentir. Parce que le Saint-Esprit te rappelle, tu viens de mentir. C'est pour te dire que tu es toujours faible. Voilà un peu la prière d'aujourd'hui. On va faire ça en rapport avec le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de choses à dire sur le Saint-Esprit, mais on n'a pas le temps parce qu'on doit prier. Tu dois noter que le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse. Le Saint-Esprit nous convainc en ce qui concerne les péchés. Le Saint-Esprit allume cette flamme au-dedans de nous pour que nous soyons réellement le trône de Dieu. Le Saint-Esprit nous pousse à prier. Le Saint-Esprit qui prend toutes les paroles de Jésus-Christ, il va nous rappeler, parce que cela veut dire, quand le Saint-Esprit viendra, il prendra tout ce que je vous ai dit, il va vous rappeler ça. C'est pourquoi le Saint-Esprit est un enseignant. L'Écriture dit que l'onction que vous avez reçue vous enseigne. Quand vous voyez les hommes de Dieu être utilisés, enseigner la parole de Dieu, en est la puissance. C'est le Saint-Esprit qui se trouve en eux. Et quand le Saint-Esprit se trouve en eux, ils ont l'assurance de prêcher la bonne nouvelle. Il y a des prodiges, il y a des miracles. Le diable aussi fait des miracles. Mais il regarde ces miracles que la personne fait. Regarde aussi sa vie. Parce que le Seigneur dit, vous les reconnaissez dans leurs fruits. Quand tu vois que quelqu'un qui fait des miracles et que les fruits qu'il porte, ce sont des fruits qui ne sont pas, qui sont contraires à la parole de Dieu, alors ces miracles, elles ne viennent pas de Dieu, ça vient du diable. Voilà un peu. Aujourd'hui, je vais m'arrêter là-bas. On va maintenant entrer dans la prière.